café est déjà, pour sa définition, une boisson énergisante. Donc une boisson qui va stimuler l'énergie, une boisson qui va booster l'organisme, une boisson qui va éliminer la fatigue, une boisson qui va éliminer tout état de dépression, sinon de fatigue chez l'organisme, chez l'être humain. Alors le café vient donc d'une plante qu'on appelle le caféier. C'est de cette plante qu'on va donc extraire pour avoir des graines et que après on va utiliser par des méthodes industrielles pour avoir donc ce café que l'on va consommer. Alors le café est très bon pour l'organisme, d'autant plus que le café va contenir en son sein des antioxydants. Les antioxydants, pour être simple, ça va être des éléments qui vont donc comme ça retarder le vieillissement des cellules. Donc un antioxydant va être un élément qui va retarder le vieillissement de nos cellules. Donc si vous voulez ne pas avoir à vieillir très rapidement ou si vous voulez garder et maintenir votre corps en bonne santé, il suffit de consommer un peu de café comme ça de manière journalière et on verra son organisme véritablement être boosté et rajeunir de temps en temps. À côté des antioxydants que l'on retrouve en grande quantité dans le café, on va aussi avoir comme ça de la caféine. Et la caféine va jouer un rôle déjà au niveau de notre système cognitif. Donc un individu qui consomme du café sera un individu qui sera en général éveillé et qui ne va pas souffrir des syndromes comme des syndromes de somnolence et autres. Consommer du café sera donc une très bonne chose, mais toutefois il s'agit de signaler qu'il faut le consommer avec modération. Et il faut éviter de consommer le café souvent à jeun. Parce qu'un individu qui le consomme à jeun va avoir comme ça une haute sécrétion gastrique. C'est un individu qui va souffrir facilement des maux d'estomac, qui va souffrir facilement des ulcères, duodénaux et autres. Donc il faut toujours le consommer soit après un repas, soit pendant un repas pour ne pas souffrir de ces maladies digestives. Oui, lorsqu'on consomme souvent le café le soir, il est difficile de pouvoir avoir le sommeil parce que le café, sinon la caféine, va comme ça bloquer l'induction, sinon la sécrétion de l'hormone mélatonine. Si l'hormone mélatonine permet à un individu de s'endormir, le café va avoir un effet de blocateur. Donc il va bloquer l'induction, sinon l'efficacité de la mélatonine. Donc on verra un individu comme ça manquer de sommeil, sinon ne pas avoir sommeil du tout pendant la nuit. Donc il est déconseillé d'en consommer le soir, mais plutôt conseillé d'en consommer en début de journée pour pouvoir tenir et être boosté tout au long de la journée. Alors ça va dépendre des organismes. Il est possible de consommer de la caféine, mais après, tout de suite après s'endormir. Comme il est aussi possible de consommer du coca ou toute autre boisson énergisante et tout de suite après avoir comme ça sommeil. Cela va dépendre de votre état, de l'état de votre hypothalamus. Ce sera donc un petit organe qui va se situer au niveau, qui va se loger au niveau du cerveau. Lorsque votre hypothalamus est en bonne santé, en général, vous pouvez consommer du coca, de la caféine et vous endormir tout de suite après. Mais lorsqu'il sera en mauvais état, plus ou moins en mauvais état, vous aurez du mal à pouvoir vous endormir parce qu'il ne va plus sécréter de la mélatonine comme il se doit. Alors, le café va déjà avoir un effet négatif sur les individus qui ont des ulcères duodénaux, qui ont des maux d'estomac, parce que la caféine va comme ça faire sécréter à l'estomac énormément d'acide chlorhydrique, mais d'autant plus que dans l'estomac, le pH est déjà acide, donc la caféine fera que le pH dans l'estomac puisse encore comme ça être sécrété à outrance. À côté de cela, la caféine et le café vont élever la tension même artérielle de l'individu. Donc un individu qui souffre de l'hypertension artérielle, c'est un individu qu'il faut comme ça déjà déclasser pour la consommation du café. Et aussi avec la caféine va comme ça jouer un rôle corrosif, c'est-à-dire un rôle de détérioration de notre système bucco-dentaire. Donc cet individu risquera de souffrir de caries dentaires, cet individu peut souffrir de plusieurs types d'infections de la bouche, de la langue et de la cavité bucco-dentaire. Alors, il faut noter que lorsqu'une femme est en état de grossesse, une femme est grosse, en état de gestation, c'est une femme qui va avoir comme ça, qui peut facilement développer un risque d'hypertension artérielle. Voilà pourquoi généralement ce genre de femmes qui ont déjà des prédispositions pour avoir soit des attaques cardiaques ou bien des risques d'hypertension artérielle vont être des femmes
sous lesquels on va donner pendant toute leur grossesse des médicaments, sinon des produits qui auront pour but d'éviter la survenue de cette hypertension artérielle. Or, il faut noter que le café, lui, augmente la tension artérielle. Donc, un individu ou une femme qui est enceinte et qui est déjà comme ça prédisposée à avoir un risque d'éclampsie ou bien d'hypertension artérielle pendant son accouchement sera déjà une femme qui ne devrait normalement pas consommer de la caféine pendant tout son moment de grossesse. Donc, une femme enceinte, en réalité, n'est pas censée en consommer. Alors, chez l'enfant aussi, cela va dépendre déjà de sa tranche d'âge. Un adolescent peut en consommer, un adulte peut en consommer, mais un nourrisson, ça sera très difficile d'en consommer, ou plutôt dangereux d'en consommer parce que la croissance de ce nourrisson-là est encore en train de se faire. Donc, s'il faudrait lui donner des substances comme ça énergisantes qui vont lui booster son système cognitif, on risquera comme ça d'avoir un effet contraire. Donc, au lieu d'avoir un enfant qui sera comme ça éveillé, on risquera d'avoir un enfant qui aura un système cognitif dépravé. Il n'est pas prouvé, il n'est pas démontré encore scientifiquement que la consommation du café pendant la grossesse sera comme ça, va après donner pendant la naissance des enfants qui auront des défaillances, qui auront de l'hydrocéphalie, c'est-à-dire une tête énorme. Il n'est pas prouvé scientifiquement, mais il essaie de souligner quand même qu'il est nécessaire de ne pas en consommer pendant la grossesse pour éviter effectivement toutes ces choses qui ne sont encore méconnues pour l'instant par la science. La tétitesse de l'enfant n'est pas scientifiquement prouvée que cela va induire, que la consommation du café va induire à une tétitesse chez l'enfant. Scientifiquement, cela n'est pas prouvé.